Pour nous recueillir devant ta face, c'est un privilège de participer à cette assemblée où toi tu règnes. Nos désirs se portent vers toi ce matin. Nos cœurs s'inclinent vers ton amour. Nous avons soif et faim de toi. Seigneur, nous voulons t'écouter. Les cœurs sont préparés à recevoir ta parole. Nous te laissons la place. Parle à tes enfants, Seigneur, que tu as invités ce matin. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que nous pouvons acclamer encore le Seigneur. Amen. J'ai un pasteur que j'aime bien parce qu'il aime le Seigneur. Il sert Dieu dans la fidélité. Il y a quelque temps, il était éprouvé, il avait perdu sa soeur. Nous sommes allés le consoler. C'était d'abord sa maman. Quelque temps après, c'est sa soeur. Comme si ça ne suffisait pas, au courant de cette semaine qui vient de se terminer, il vient encore de perdre son jeune frère. Je crois que mercredi, on va l'enterrer. Alors, j'étais un peu en train de réfléchir sur l'essence de la vie d'un homme ici sur la terre. Les jours où Dieu va nous prendre, nous le savons. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être après-demain. Je me dis, ça sera comment? Est-ce que ça sera, je serai dans une voiture et puis Dieu me prendra? Est-ce que je serai en train de dormir? Le Seigneur me prend? Est-ce que je serai en train de souffrir et puis petit à petit, et puis le Seigneur me prend? Quel sera le sens de tout ce que j'aurais fait ici sur la terre?
Est-ce que j'aurai une récompense? Ça sera comment? Le Seigneur, serai-je devant sa face? Sera-t-il souriant quand il me verra? Beaucoup de questions passaient un peu à ma tête. Et je me suis dit, donc, autant que je respire encore, je dois servir le Seigneur jusqu'au bout de ma force. Si le jour il décide de m'en aller, bon, je peux m'en aller. Maintenant, je suis seul le responsable de ce que je dois faire. Personne d'autre ne peut décider de ce que je dois faire de ma vie maintenant. Ma femme ne peut pas décider à ma place. Mon papa qui est encore vivant ne peut pas décider à ma place. Mes amis ne pourront pas décider de ce que moi je dois faire maintenant pour Dieu. C'est ma responsabilité. Ce que vous devez faire maintenant de votre vie ne dépend que de vous. Dieu vous a laissé le seul arbitre de votre vie. Vos frères, vos sœurs dans l'église ne vont pas décider à votre place. C'est vous qui décidez si vous allez servir Dieu maintenant ou non. C'est vous qui décidez de quelle manière vous devez servir Dieu maintenant. Vais-je le faire avec négligence? Ça dépendra de vous. Vais-je le faire en murmurant? Ça dépendra de vous. Mais ce qui est important est que vous êtes responsable. Nous sommes responsables. C'est le thème de ce matin. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Chapitre 5. Versets 9 à 10. 2 Corinthiens, chapitre 5, 9 à 10. Mais j'aimerais quand même commencer au verset 7. 6 même. 6. Il est dit 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ,
afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Je le reprends, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Amen. Amen. Quand nous sommes dans ce corps, il y a des choses que nous devons faire. 1 heure avant sa mort, on ne peut plus le faire. 30 minutes avant sa mort, on ne peut plus faire ces choses. 4 minutes avant sa mort, on ne peut plus le faire, même si on en a les défis. Il y a des choses que nous devons faire maintenant que nous respirons encore, nous sommes dans ce corps, nous avons la force. Et Dieu attend que nous les fassions. Quand il enverra un ange venir nous prendre, nous ne serons plus capables de le faire. C'est dans ce corps que nous devons nous efforcer à aimer nos frères. Quand notre esprit aura tendance à quitter ce corps, il nous serait impossible de les aimer comme nous aurions voulu. C'est en ce moment, dans ce corps, que nous pouvons donner pour l'œuvre de Dieu. Lorsque Dieu verra son ange ce jour-là, pour venir nous prendre, même si nous avons des millions et que nous aimerions laisser ça à l'église, ça sera trop tard. C'est dans ce corps ici que nous pouvons témoigner de l'amour de Christ aux autres. 4 minutes avant de mourir, ça sera trop tard. C'est dans ce corps ici que nous pouvons encore prêcher. Quand le Seigneur va décider d'envoyer son ange pour nous prendre, ça sera plus possible. Jeunes gens, c'est dans ce corps que vous pouvez jouer à la musique. C'est dans ce corps que vous pouvez chanter. Si Dieu décide d'envoyer son ange pour venir nous prendre, ça sera plus possible. C'est dans ce corps que vous pouvez venir prier avec nous les mains. Que vous pouvez venir prier avec nous les mains. Que vous pouvez venir prier avec nous les gens. Si Dieu envoie son ange pour te prendre, je vais vous dire juste quelques 3 choses avant que nous ne méditions profondément sur ces versets et que nous puissions prier. La première chose, c'est celle-ci. Avant de mourir, il y a 2 questions qui sont fondamentales. Est-ce que je suis prêt à rencontrer Dieu? Chacun doit se poser cette question. Je me suis réveillé, et voici à l'église. Après l'église, je vais retourner à la maison. Je mangerai, je dormirai, je vais peut-être tirer au boulot, sur les ventes. Mais il y a une question qu'un chrétien doit se poser. Que tout homme, chrétien ou non, doit se poser. Est-ce que je suis prêt?
à rencontrer le Seigneur? Est-ce que je suis prêt? La deuxième question que nous devons nous poser, est-ce que j'ai confessé mes péchés? Est-ce que je demande à Jésus-Christ de venir prendre possession de ma vie? Qu'il soit le Seigneur. La première, est-ce que maintenant je suis prêt à marcher avec le Seigneur, à laisser tout? J'ai vu de tout. Je me suis servi moi-même. Je me suis donné des plaisirs autant que je voulais. Est-ce que je suis maintenant prêt? La deuxième, est-ce que j'ai vraiment confessé mes péchés? Ai-je demandé à Jésus-Christ de venir dans ma vie? Parce que ne vous trompez pas. Plusieurs personnes sont assurées de ce que la Bible dit. Dans Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois que dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. 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 Beaucoup sont convaincus de ça. Moi, je suis convaincu que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, après avoir dit, j'ai tout fait, je me suis donné du plaisir dans ce monde, maintenant je suis prêt. Tu confesses de ta bouche Jésus-Christ, la Bible dit, tu seras sauvé. C'est fondamental. Le pasteur, quoi qu'il vous aime, ne peut pas vous donner cette assurance. Je vous vois tous les jours à l'église, peut-être. Mais je ne sais pas si vous êtes assuré de ce que je suis en train de dire. Je vous vois donner vos offrandes. Je le sais. Mais est-ce que vous êtes assuré que vous êtes sauvé? C'est fondamental cette question. Vous avez John Wesley, un serviteur de Dieu qui a été utilisé puissamment lors du réveil du XVIIIe siècle qui a embrasé l'Europe et finalement l'Amérique. Cet homme jeûnait 2 fois la semaine. Il était rigoureux dans les choses de Dieu. Mais un jour, il a confessé qu'il n'avait pas l'assurance du salut. Et ça a étonné tout le monde. Tout le monde. Donc nous parlons de choses très sérieuses. C'est une chose d'inviter Christ dans votre vie. Ça met une autre de savoir qu'il est tous les jours avec vous.
Les témoignages que j'ai lus et que j'ai écoutés quelques instants avant de mourir. Quelques instants avant de mourir. Non, je parle en général. Quelques instants avant que quelqu'un ne meure. Ça peut être des jours avant qu'il ne meure. Quand il sait qu'il n'a presque plus de temps, cette question revient souvent. Et quelquefois, ce sont des personnages que Dieu a utilisés qui posent de telles questions. Vais-je voir le Seigneur? C'est très important. La deuxième chose, il ne s'agit pas simplement de ces deux questions-là. Il y a encore une autre question qui est fondamentale. Même deux, même trois. En dehors de ces deux-là, suis-je prêt? Est-ce que j'ai confessé mes péchés? Est-ce que j'ai demandé à Jésus-Christ d'être le Seigneur de ma vie? En dehors de ça, il y a une autre question fondamentale. Comment donc est-ce que je vis? J'ai commencé par là mon propos de ce matin. Comment est-ce que je suis en train de vivre? En d'autres termes, avant de mourir, quel est le service que je suis en train de rendre à Dieu et aux hommes? Quel est le service que je suis en train de rendre à l'Église, à mes frères et à mes sœurs dans le Seigneur? Êtes-vous en train d'investir votre vie dans les choses qui dureront pour l'éternité ou juste dans les choses temporaires? Ça demande un discernement. Vous pouvez faire beaucoup de choses dans ce corps, mais vous êtes en train de faire cela, ces efforts-là, dans les choses qui ne vont pas vous rémunérer là au ciel. Vous peinez, vous travaillez dur, mais pour des choses qui ne vont pas vous payer là au ciel. Ce sont des questions que nous devons nous poser maintenant là. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Versets 11 à 15. Nous dit ceci. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ces fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée,
il prendra sa récompense, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Comme au travers du feu. La Bible dit que nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte à Jésus-Christ un jour. Tous, ce jour-là, nous qui nous disons chrétiens, nous serons devant le trône du Seigneur. On appelle ça aussi Béma. C'est le Béma. Le Béma, c'était le genre de siège qu'on construisait lorsqu'on voulait récompenser les athlètes. Alors, le jour arrêté, on construisait ces sièges-là. C'est comme une sorte d'estrade. Tous ceux qui ont gagné vont passer devant ces sièges-là, cette estrade-là. Comme vous voyez, lorsqu'une équipe remporte le championnat, les joueurs vont passer devant celui qui doit les décorer avec des médailles. À la fin, on donne la coupe au capitaine de l'équipe. Il en sera la même chose devant le Seigneur. Nous comparaîtrons. Quand nous sommes dans ce corps, pensons que tous nous serons devant le tribunal de Christ. Ça ne sera pas pour que Dieu décide si nous devons aller à l'enfer ou au ciel auprès de lui. Non. Parce que nous serons déjà au ciel. Mais c'est pour recevoir des récompenses de la part du Seigneur. Nous comparaîtrons. Ce jour-là, ce que nous aurons fait sur la terre sera passé au peigne fin. Et comme je l'ai dit tout au début, les chances de parler à d'autres personnes de Christ, il n'y en aura plus. Les chances de donner de l'argent à titre d'offrande spéciale, il n'y aura plus ça. La chance de venir aider à l'évangélisation, le jour où le département de l'évangélisation nous appelle, il n'y en aura plus. Mais nous serons devant le Seigneur pour le juger en fonction de ce que nous aurions dû faire. Ce jour-là, beaucoup de pensées seront devant nous. Il y en a qui seront tentés de retourner en arrière pour assister au culte. Ce ne sera plus possible parce que vous serez devant le Seigneur. Il y en a qui se diraient non, que j'aille rentrer pour que je prie pour tel frère, pour telle soeur. On nous donnait de tels sujets à l'église. Ça ne sera plus possible. Il y en a qui aimeraient rentrer pour passer quelques jours de jeûne et de prière, peut-être le mardi. Ça ne sera plus possible. Vous serez déjà devant le Seigneur. Vous ne pouvez plus les tourner.
Tout ce que vous avez laissé derrière vous ne va plus vous concerner. Même quand vous avez le désir de partager vos biens avec vos amis, ça ne sera plus possible. Quand vous êtes dans ce corps, c'est le moment d'appeler un frère. C'est le moment d'appeler une soeur. C'est le moment d'appeler quelqu'un qui souffre. Viens partager avec moi le repas. Quand vous serez devant le Seigneur, vous vous rappellerez de ces opportunités-là que Dieu vous a donné d'inviter quelqu'un. De lui donner votre repas. Et vous allez le faire le plus possible. Quel que soit ce que nous avons reçu comme don, il n'aura plus aucune valeur. Quelqu'un vous a donné la voiture sur la terre. Le jour là quand vous serez devant le Seigneur, on n'aura plus aucune valeur. Si quelqu'un vous a donné une maison, le jour là devant le Seigneur, cette maison aura perdu toute sa valeur. Ce jour-là, si le Seigneur vous a donné des enfants, devant le Seigneur, on ne comptera plus. Ce jour-là, si vous n'avez pas eu d'enfants, quand vous étiez dans ce corps physique, devant le Seigneur, ça ne comptera plus. Frères et sœurs, je suis là ce matin pour vous persuader que vous êtes encore dans ce corps. Et c'est le moment de faire ce que vous devez faire. Amen. Il y a un temps pour tout. Vous avez été sauvés pas simplement pour aller au ciel. Sinon, aussitôt après votre salut, le Seigneur vous prend. Moi, je ne serai pas devant vous comme ça. Si, pour Dieu, être sauvé, ça signifie simplement aller au ciel. Mais je suis convaincu qu'il m'a laissé en vie. C'est pour que je fasse des choses que je dois faire pendant que je suis dans ce corps. Lorsque mon esprit quittera ce corps, je ne peux plus le faire. C'est maintenant que vous devez servir Dieu avec toute votre force. Je suis en train de vous le répéter chaque fois que je suis ici. Après cela, vous allez regretter tout ce temps ici. Cela me rappelle un vieux serviteur qui m'observait, je ne savais pas. J'allais au boulot le matin. Quand j'ai terminé, je vais au service du Seigneur. Et en ce moment-là, j'allais faire mon ministère dans un camp militaire. Qui se trouve à 15 km de la ville de Kim. J'amenais les appareils du film Jésus. De projection là. Quand j'ai gagné les âmes au Seigneur, j'ai commencé le processus de les affermir. Tout ce que nous vous demandons de faire, nous l'avons fait. Alors il y a un vieux pasteur
Et amis m'ont observé, moi je ne savais pas. Chaque jour, je devais faire 30 km. Je fais 15 à l'année et je fais 15 au retour. Et je rentrais fatigué. Le lendemain matin, je dois être au boulot. Je quitte là-bas. Si je le temps, je dépose mes histoires à la maison. Si je n'arrive pas, je passe directement. J'étais avec les militaires, j'étais avec leurs épouses, j'étais avec leurs enfants. Un jour, ce vieux pasteur s'est approché de mes responsables du campus. Il dit, ce jeune homme-là, il vient d'où? On lui explique, non, il est venu de Bukavu, il travaille à l'office de route, de neige. Alors un jour, Campus Christ a organisé, a invité des pasteurs. Pour leur montrer comment leurs églises peuvent collaborer avec le ministère du campus. À la fin de la cérémonie, ces pasteurs s'est approché. Il dit, jeune homme, est-ce que nous pouvons parler un peu? Il a pris des choses pour l'étaler là. Il dit, jeune homme, chaque fois que je te vois, moi je pleure. Moi je me suis converti un peu trop tard dans ma vie. Pendant que dans 5 ans, 10 ans, je devais commencer à prendre mes forces. Combien quand je regarde, j'aurais voulu que Dieu me fasse retourner jeune là. Pour que je lui donne toute ma force. Et puis, il m'a dit, je voudrais prier pour toi. J'ai dit, oui papa, il a prié pour moi. Je ne sais pas ce qu'il est devenu après. C'est quoi? C'est maintenant. Le jour où votre esprit quittera ce corps, ça va être aussi. Vous ne saurez plus chanter. Vous ne saurez plus battre vos mains. Vous ne saurez plus aller participer à telle rencontre, à telle réunion de maman. Ça ne sera plus possible. Parce que l'esprit aura quitté le corps. Il attendra la réparation de notre corps, la transformation de ce corps. Parce que quand nous mourrons, ce corps nous l'enterrons. Les vers de terre rongent notre corps. Mais dans le mystère de Dieu, il va transformer le corps. Peut-être que vous allez mourir, vous ne saurez plus bien vivre. Peut-être que vous allez mourir, vous n'aurez pas une de vos jambes. Peut-être que vous allez mourir, une partie de votre corps sera paralysée. Peut-être que vous allez mourir dans un accident où vous serez défiguré complètement. Quand l'esprit aura quitté le corps et que le Seigneur vient prendre l'église, ce corps-là sera réparé, c'est-à-dire transformé. Le Seigneur vous donnera un corps glorieux. Celui-là, il ne prêche plus l'évangile. Ce corps-là, c'est fini les bonnes œuvres. C'est fini. On ne pourra plus retourner ici, aller commencer à témoigner de l'amour à nos frères,
que nous ne retrouverons encore ici ceux qui n'auront pas trouvé le plus au fait. Nous serons dans le royaume de Dieu, mais nous aurons des distinctions. Les uns occuperont des positions élevées, les autres occuperont des positions les plus bas. À cause de quoi? À cause de ce que nous aurons fait dans ces corps. Ne vous trompez pas, nous serons au ciel tous. Si du moins nous avons Christ, mais nous serons différents les uns des autres. Ce qui fera la différence, ce n'est pas le moment où nous avons reçu Christ. Ce n'est pas l'âge où nous avons reçu Christ. C'est ce que nous aurons fait quand nous sommes passés. Écoutez-moi bien. Si il y a moyen, prenez ce message, gardez-le. Écoutez-le chaque jour. Servons Dieu de toute notre force. Vous qui êtes encore plein de force. Vous les jeunes qui avez encore cette force. Cette fougue de la jeunesse. La Bible dit tout ce que vous avez à faire, faites-le avec toute votre force. Qui est en train de bénéficier de cette force? Je suis content de voir certaines personnes ici à l'église. Quand je me mets là-bas, je suis très méditatif. Je le vois, ce frère, ce soeur qui entre. Je peux imaginer d'où il vient. D'où elle vient. Elle est fatiguée. Mais elle est là. Elle est là. C'est notre responsabilité quand nous sommes dans ces corps. Troisième chose, je vais terminer par là. Nous passerons par le test. Ah oui, nous passerons par un examen. Là devant le tribunal. C'est ce qu'il nous est dit au verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consommée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Et dans ces passages, on nous a dit que Jésus-Christ est le faux. Sous lesquels nous devons construire. Vous savez, quand on veut construire, l'élément qui est primordial, c'est la fondation. Dieu merci beaucoup. Il ne nous a pas laissé nous débrouiller pour que chacun de nous trouve sa fondation. Nous serions incapables de nous procurer la fondation qui pourrait subsister dans l'éternité. Lui a procuré la fondation. Cette fondation, c'est Jésus-Christ. Il a dit, mes enfants, voici la fondation. J'ai fait ce qui est essentiel pour chacun de vous. Maintenant, vous êtes responsable quant à la manière dont vous construisez là-dessus. Et donc, quand maintenant on veut construire, on fait les choix des matériaux pour construire les murs. Je veux construire avec des blocs de ciment. Je veux construire avec des bois. C'est à nous de faire le choix. Dieu ne fera jamais ces choix-là.
Votre pasteur ne fera jamais ce choix-là. Votre frère, votre soeur, votre mari, votre épouse ne le fera jamais à votre tour. Dieu vous tient vous seul responsable des matériaux que vous voulez utiliser pour construire sur la le choix des matériaux pour les murs. Ensuite, vous allez choisir la toiture. Quel type de toit? Est-ce que vous voulez une charpente en bois ou en fer? Est-ce que vous voulez quel genre de couverture? En or ou bien en cuivre? C'est vous et moi qui faisons les choses. C'est maintenant le moment de construire sur cette fondation. Et assurons-nous que le travail que nous sommes en train de faire dans ces corps, en train de construire sur la fondation, va résister aux tests. Nos œuvres passeront à travers le feu. Notre service passera au travers du feu. Tout ce que nous faisons, du bien ou du mal, à nos frères, à nos sœurs, c'est à travers le feu. Est-ce que nos œuvres sauront-elles résister à travers le feu? La question n'est pas que je donne mes offrandes, mais je donne ces offrandes dans quelle attitude du cœur. C'est ça qui est important. L'important ne sera pas, bon, j'ai servi quand même Dieu. Comment avez-vous servi Dieu? L'avez-vous fait avec fidélité? L'avez-vous fait avec négligence? Dieu tiendra compte de tout cela. Il ne sera pas question, non, moi j'étais là tous les jours. Dieu mettra ses mots tous les jours là sur la balance. Vous allez vous dire, moi j'ai servi Dieu tous les jours. Dieu va ramasser tous ces jours-là, il met ça sur la balance. Je crains que nous soyons surpris. Il y a des gens qui sont continuellement malades. Pour des raisons que Dieu seul sait. Continuellement malade. Peut-être il lui est impossible d'être occulte. Toutes les 2 semaines. C'est difficile pour lui. Ce jour-là, si le Seigneur lui donne la grâce, il a un peu de force. Vous le voyez. Lui ne va pas dire au Seigneur, j'ai servi tous les jours. Lui va dire, Seigneur, je n'avais pas de force. Tu dois reconnaître qu'il y avait des jours où vraiment la force me manquait. J'étais absent. Mais quelques jours j'étais là. Je vais prendre les quelques jours là. Je crains que les quelques jours pèsent beaucoup plus que tous les jours. Ah oui, c'est comme ça que le Seigneur nous jugera. C'est pas la quantité, c'est la
C'est la qualité. Dieu voit nos cœurs. Vous pouvez venir ici parce que le pasteur Joël a parlé comme ça, a parlé comme ça. Il y a quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas parce que le pasteur Joël a parlé comme ça. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, moi j'ai affaire avec Dieu. Et vous le voyez, il est là. Dieu mettra tout ça dans la balance. Prions, inclinons nos têtes. Seigneur, nous sommes dans ce corps et c'est vraiment un privilège. Nous ne nous sommes jamais imaginé que, et souvent nous perdons de cette dimension de vue, que Zande Namzo Togo Tokuki Boubeli de Salela. Ce qui nous livre au niveau nous sommes frappés d'incapacité de faire quoi que ce soit. Pour nos frères, pour nos soeurs, pour l'Église, pour toi, Togo qui sont de côté. Mais souvent, Togo, ça n'a pas été. C'est ça, nous sommes aïeux. Otoba, ndenge tosalela tangu toza nango wana tozwami na nzoto pesa biso mayele tosalela yo na mobimba na biso ntango oti na angelu kozala moko na biso esili nyonso tokosala sunga ndeko na nga sosola yango lelo wana tozwami na nzoto oyo ekolekisama na tribunal na yo. Bango tozwa mokolo yango ekozala susu na ntina te. Deuxième session, et vous avez sous-souté pour le salaire. Nous n'avons qu'une session unique de te servir. C'est pendant que nous sommes dans ce corps. Voilà que nous sommes cassés. La bonne niveau, Sundan de Koranga la Sosolaya. Votre Mokolango, au gouvernement de Solango, on a besoin de la solidité. Zambe, salela église en Golu, salela de Kolanda ya mwasi pe mobali Golu, na pembe na lelo, salela ye Golu, ayo baliloba na yo, mais oyo ya ngai te, molimo mosantu, sosolisa, moko na moko, tina ya liloba